Hello people! Bon, je suis navrée d'avoir à vous retrouver encore une fois pour une énième semaine à distance. Mais voilà, j'essaie de faire un petit peu des progrès dans l'organisation de mes cours. Donc j'ai trouvé ce système un peu vidéo, partage d'écran. Et j'espère que ce sera un peu plus clair pour vous expliquer la leçon qui, pour la semaine en tout cas, va nous demander pas mal de travail. Donc je compte sur vous pour jouer le jeu, pour comme d'habitude revenir vers moi si vous avez des questions, ce genre de choses. The chapter of this week will be talking about smart cities. What is a smart city? Well, that's exactly what we're going to find out this week. Dans ce chapitre, on va effectivement nous parler de smart cities, voir un petit peu ce que c'est. Et bien entendu, on va aborder deux nouvelles notions, qui sont le superlatif, les adjectifs superlatifs, et voir un peu comment on exprime l'obligation en anglais. Et on va revoir tout ce qui est possibilité et impossibilité avec can. Can et can't, ça normalement on l'a déjà vu plusieurs fois depuis le début de l'année, donc ce sera vraiment de la petite révision. Tout est disponible dans votre livre, Unit 6 of your Tip Top book. It's page 64, I think, I can't remember. Dans tous les cas, vous voyez, si vous mettez votre écran là en diaporama, vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien ici pour avoir accès à la version en ligne. Voilà, je vous montre un petit peu. Parfait, elle a fait des progrès, Cécile, c'est merveilleux. Donc, vous voyez là, vous allez atterrir sur le début du livre. Donc, très simplement, hop, vous cliquez sur le sommaire ici, et là, Unit 6, Smart City, et vous avez accès absolument à tout. Donc c'est merveilleux, à la fois aux exercices, vous voyez, si vous cliquez dessus, ça se passe plutôt bien. Donc vous pouvez faire les exercices directement, vous, dans votre livre, forcément. Si vous n'avez pas votre livre, vous pouvez directement répondre ici, ça marche aussi. Ça enregistre pas par contre, donc voilà, mais vous le faites pour vous, vous n'avez peut-être pas spécialement à me l'envoyer, pardon. C'est pas très important au début, je vous dirai ce qu'il faudra m'envoyer. Donc vous pouvez effectivement cliquer sur les exercices, et puis pour tout ce qui est audio, pareil, même combat, vous cliquez sur Page 65, Exercise 2. Et ça vous mettra l'audio, donc c'est relativement magique. Alors voilà pour les explications. Ensuite, vous tournez les pages tout simplement et puis vous pourrez suivre un petit peu tout ce que je vous ai concocté pour cette semaine. Donc, let's go back to our PowerPoint that I don't know where it is. Wonderful, wonderful. Ah, it's here. Perfect. Let's start with the very basics. What is a smart city? Haha. So to find out, you have to watch this video and answer the questions. Vous voyez j'ai mis aussi ici toutes les références pour retrouver les exercices dans votre livre. Donc là, c'est le break-in video, page 65. Et vous avez ici le lien YouTube directement pour vous rendre sur la vidéo. Bon, je l'avais déjà ouvert ici. Donc pareil, vous regardez, c'est vraiment bien fait. Et là, vous pouvez répondre, oups, oui, mais forcément. Donc, soit dans votre livre directement, soit sur la page connectée du livre numérique. Donc, here are 3 smart cities. So, one is in England, one is in Denmark, and one is in China. As you can see, you can find all the information on page 65. First exercise, you have to fill in the labels with the names of the cities. There is one city in England, one in Denmark and one in China. Je vous laisse faire tout seul. Ça vous fera un petit peu de géographie. Ici, encore une fois, pour l'audio, je vous ai montré. Donc là, you just have to follow the exercises. Exercise 2, page 65, again. Donc là, pareil, vous mettez play et puis vous écoutez, puis vous retrouvez les définitions. Ok, donc 3 definitions: smart grid, connected city, and green city. And here are the definitions. I'll let you work on that too. And then obviously you have to complete if the city in England is smart, green or connected. Same for Denmark and same for China.
And that's it for the first part. So now if you open your tip tops, page 70, we're going to check your knowledge. Now there are two exercises, so 1 and 2, page 70. Well, the instructions are in French, so you should be alright. Associer chaque expression à ses domaines. Donc carbon emissions, Wi-Fi connection, large choice of transport, smart parking spots, traffic apps, development of recycling bins. Si vous avez des soucis de vocabulaire, normalement vous avez tous accès à Internet ou enfin j'espère, sinon au moins à un dictionnaire. Donc vous pouvez chercher les petits mots qui vous manquent si jamais vous avez des soucis de vocabulaire. Et ensuite, complétez les phrases avec les éléments donnés en légende des photos. Ok, donc you've got apps, recycling bins, renting electric car, traffic congestions. Une photo par phrase. For example, on va faire la première ensemble pour vous aider. The city has developed its recycling bins, which is good for the environment. Je vous laisse faire le reste. Once this exercise is finished, on va travailler un petit peu on page 67. Ta-da. This is here, or on the whatever on the website I gave you. This is a presentation. Okay, c'est un peu ce qu'on va attendre de vous au bac. Donc bon, c'est encore dans un petit peu de temps, mais il faut quand même qu'on commence à s'entraîner. Enfin, que vous commenciez à vous entraîner sur l'oral, sur les présentations et ce genre de choses. Voilà, donc c'est un petit peu votre première présentation pour vous mettre dans le bain. Donc on va pas y aller tout de suite, vous inquiétez pas, je vais pas vous demander là maintenant de me faire quelque chose. Par contre, il va falloir un petit peu bosser sur les présentations en général. Donc as you can see, you've got 1, 2, 3, 4, 5 slides. And you have to listen and number the slides in the order they are presented. Donc là, encore une fois, vous écoutez l'audio vous cliquez sur le lien, enfin, vous cherchez l'audio qui correspond sur l'activité C, page 67. You number here what you need. Et once again, you listen and then you complete the slides. Okay, so probably it will be a city in Canada, because obviously this is a map of Canada, but I will not say anything else. On arrive là au premier point grammaire, on va dire. When you say, welcome to one of the greenest cities ever, we will focus on this greenest thing. And what does it represent? Donc, si vous avez des petits souvenirs de collège, vous allez vous souvenir que greenest, alors je me mets encore en plein écran, c'est mieux. Voilà, greenest, ça vient de l'adjectif green, et on va voir un petit peu ce que c'est tout ça. Et on arrive dans le grammar focus du jour, le superlatif. Donc vous avez votre petit, j'ai pas marqué la page, mais vous avez le petit focus, toujours page 67. Vancouver has the lowest greenhouse effect rate, or it is the most eco-friendly city in North America. Et voilà, vous avez les adjectifs ici en rouge, enfin la grosse partie les adjectifs au superlatif en rouge. Et donc il va falloir savoir comment ça se forme. Et pour ce faire, il va falloir apprendre à compter jusqu'à 2, voire 3. Should be alright. Donc déjà la petite définition, ça permet de mettre en avant un objet, une personne, une ville, par rapport à tous les autres pour dire finalement que c'est le plus grand, le plus merveilleux, le plus beau, la plus belle, enfin, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc là c'est vraiment superlatif. Vous avez ce dont vous voulez parler et l'autre, c'est celui qui est le top. Et il va donc, mais ça m'énerve ça, il va vraiment effectivement falloir compter pour savoir si vos adjectifs vont être courts ou si vos adjectifs vont être longs. Et là j'ai mis un petit peu toute la leçon, si vous n'êtes pas sûr de votre coup ici. Toute la leçon est derrière. Donc les cas numéro 1, Tokyo is a large city. Votre adjectif, c'est large, large, one syllable, donc la construction. The largest city in Japan. Jusque là, you're good, excellent. Le cas numéro 2, Isabelle is pretty.
Okay, where is your adjective? It's pretty, indeed. Pretty, 2 syllables, mais ça se termine en Y. Et c'est là où ça va faire un petit peu toute son importance. Quand on a un adjectif de 2 syllabes qui se termine en Y, ça va devenir Isabelle is the prettiest girl I know. Ok, donc attends, vous voyez bien, le Y est devenu I. Mais on garde bien cette construction the prettiest. Just like the, what did we say before? The largest, the hottest, etc., etc. Et on arrive au cas numéro 3. Dancing is the pleasant activity. Your adjective is pleasant. So that's like 2 syllables. Oh, why am I blocked? Come back. Ah, here it is. 2 syllabes. Et là, la construction change légèrement. Dancing is the most pleasant activity I practice. Donc, vous voyez votre adjectif, il n'y a plus rien après. Par contre, avant, on a toujours the, mais on a aussi the most pleasant. Et après, pour tout ce qui est adjectif supérieur à 2 syllabes, for example, Matthew is confident, confident, 3 syllables, the most confident. Donc, vous voyez, toujours rien après, mais par contre, the most. On a des petits adjectifs superlatifs irréguliers, sinon ce serait pas drôle. Donc, good qui va devenir the best, bad qui va devenir the worst, et far qui va devenir the furthest. Une fois que vous avez tout ça, vous n'êtes pas trop mal. Donc là, je vous ai mis un petit peu des petits adjectifs pour dire si c'est long, si c'est court. Vous regarderez tranquillement, hein, je passe pas sur tout. Parce que sinon, on va y passer la journée. Donc, vous voyez, là, il y a bien toutes les leçons. Pour cet adjectif, pardon, il faut doubler la consonne finale. Vous voyez, quand c'est consonne, voyelle, consonne, pouf, on double. Hot devient hottest avec 2 T. Big devient biggest avec 2 G. Encore une fois, 2 syllabes qui se terminent par un Y. Votre Y se transforme en I, easiest. Et ensuite, par contre, the most. Ce genre de choses. I hope you're alright. Et pardon. Et j'espère que ça va pas trop vite pour vous. On peut pas. L'avantage de la vidéo, c'est que vous allez pouvoir regarder, stopper, revenir dessus si jamais c'est pas très clair. Bien, après toute cette petite leçon, exercise. Let's go back to the exercises. Page 71. Entourer la bonne réponse. Savoir si l'adjectif est court ou long. Vous vous souvenez, hein, est-ce que je sais compter jusqu'à 2 ou jusqu'à 3? Court et long. Et ensuite, practice, compléter les phrases en mettant l'adjectif entre parenthèses au superlatif. Donc, encore une fois, il faut regarder votre adjectif. Est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il est long? Est-ce que ce sera the smartest ou bien the most smart? Excellent. So, that's it for today, guys. I hope you understood the concept. If not, do not hesitate to come back to me via an email or via Facebook. I would be more than happy to answer you and help you. The rest of the video, because as you can see, the PowerPoint is not finished, but another video will come later on this week to finish this PowerPoint. In the meantime, take care and keep safe, and I will see you soon. Bye bye, guys.